Le ministre d'État Abdoulaye Biot-Chané, au cours de sa tournée démarrée le jeudi 18 août 2022, n'a pas que contribué à remobiliser la base du parti Bloc républicain dont il est le secrétaire général national. Un homme épris de paix et en tant que deuxième personnalité du gouvernement, il a le devoir moral de veiller à la quiétude au sein des populations et donc de rencontrer les leaders religieux et d'opinion qui ont une grande influence sur leur communauté afin que les élections de 2019 et de 2020 qui ont donné lieu à des échauffourées ne se reproduisent plus. À Djougou, le secrétaire général national du BR a rencontré l'évêque de Djougou avec qui il a parlé de paix. C'est la maison de Dieu, la maison du christianisme, dans une ville majoritairement musulmane. Et où, heureusement, toutes les communautés religieuses, les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants aussi, et les musulmans, vivent en paix. C'est vraiment un bon exemple pour le Bénin et pour l'Afrique. Et moi, j'aime bien à chaque fois venir célébrer ça ici. C'est ce message-là que je voulais porter également et que nous sommes heureux de voir ici. Une initiative vivement saluée par l'homme de Dieu au regard de la cohabitation fraternelle qui existe entre musulmans et chrétiens de cette ville. Très bientôt, il y aura des échéances. L'Église catholique, il y a quelques semaines, nous avons commencé par réfléchir à la chose. Nous avons eu des rencontres à Cotonou. Nous avons eu une messe pour préparer tout ça, pour sensibiliser le pays à la question, à la thématique de la paix. C'est très très important pour nous. Et cette démarche de cet après-midi, je suis inscrit dans ça. Djougou, vous l'avez souligné, c'est une ville où nos frères et sœurs musulmans dominent. Heureusement, disais-je, parce que de vivre ensemble et la réalité dans cette ville montre qu'il y a vraiment un bon vivre ensemble, qu'il y a vraiment une bonne collaboration. Et ça, je suis venu voir dans cette ville et ça m'impressionne. Donc nous allons continuer à vivre cette paix, à œuvrer pour cette paix, à faire ce que nous pouvons faire, que ce soit de notre côté Église catholique que je représente dans ce diocèse, et puis de son côté, avant tout politique, parce que la mairie c'est politique, mais aussi on verra, la politique va toujours avec notre identité personnelle. Il est musulman, donc il va porter aussi ce flambeau dedans et nous travaillons pour ça. Dans cette même dynamique, le ministre d'État s'est rendu à la mosquée centrale de Djougou où il a prié avec l'imam Abdou Razak Issa, premier vice-président de l'Union islamique du Bénin, sans oublier le roi de Djougou, Pétoni Kodassis, avec qui le ministre d'État a également eu des échanges. De retour à Kandi, en passant par Bembereke, le SGN Biot-Chané a également fait escale à Niki pour saluer l'empereur Sabi Naina II. On ne peut pas venir ici, aussi près, sans venir saluer Sa Majesté. C'est donc vraiment juste pour le saluer, pour lui exprimer tout le respect que j'ai toujours eu pour lui, toute l'amitié qu'il m'a toujours manifestée. Pour que le développement amorcé par le pays continue dans la bonne direction, on se doit de le préserver et cette préservation passe par des initiatives à l'image de celles qu'entreprend le SGN Abdoulaye Biot-Chané.